Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. La retraite de yoga Alchimie approche à grands pas puisqu'elle se déroulera les 7 et 11 novembre prochains. Et aujourd'hui, j'avais envie de te raconter comment se déroule une retraite Evolve Yoga, même si elles sont toutes différentes et tu vas comprendre pourquoi pendant cet épisode. Alors, si tu es déjà intéressé, qu'il te manque juste un petit coup de pouce pour t'inscrire, ou si tu n'avais jamais entendu parler de retraite avant que j'organise et que tu veux en savoir plus, ou si tu veux organiser tes retraites de yoga et que tu veux savoir comment ça fonctionne, ou peut-être même si tu as déjà participé à des retraites de yoga et que tu veux en savoir un peu plus sur le backstage, le déroulé, cet épisode est fait pour toi. Reste bien avec moi. Donc, on va débuter déjà en définissant ce qu'est une retraite de yoga. Bien évidemment, cette définition est personnelle parce que vivre une retraite de yoga, c'est une expérience et ça reste quand même quelque chose qui est unique et propre à chacun et à chacune d'entre nous. Malgré tout, quand j'organise les retraites Evolve Yoga, il y a quand même une ambiance, un fil conducteur que je mets en place et qui m'a permis au fil du temps de définir ce qu'est une retraite de yoga pour moi, à la fois par celle que j'ai organisée, mais aussi celle auxquelles j'ai participé. Donc moi, j'organise des retraites de yoga depuis 2016. Et il faut savoir que pour moi, une retraite de yoga, c'est vraiment un pas de côté. C'est-à-dire que contrairement à une formation, lorsqu'on suit une retraite de yoga, on a envie, en général, d'aller plutôt vers quelque chose qui nous permette de nous nourrir, mais sans forcément acquérir des nouvelles connaissances, de plutôt aller dans l'expérience et surtout dans un moment partagé qui soit agréable pour soi, mais aussi apaisant dans l'ensemble du groupe. Donc si tu te demandes quelle est la différence entre retraite et formation de yoga, je te renvoie vers mon épisode 29 de ce podcast qui s'intitule « Retraite ou formation, quel format pour toi aujourd'hui ?» Mais en tout cas, pour moi, une retraite de yoga, c'est évident que c'est vraiment un pas de côté et c'est un temps que tu t'accordes ou que tu t'accordes avec un ou une proche, puisqu'il y a des personnes qui viennent aussi aux retraites de yoga avec des amis, des frères, des sœurs, pour partager ce moment en fait un peu hors du temps, hors du quotidien et avoir cette chance de pouvoir vivre ça ensemble. Moi, le format que je propose, en fait, au niveau des retraites de yoga, je n'en organise que 2 par an et tu vas comprendre pourquoi. En fait, depuis que j'organise des retraites en 2016, inconsciemment, j'ai fonctionné comme ça et je l'ai vraiment, formalisé, on va dire, en 2022, après mon ma petite pause suite à la naissance de ma fille. Quand j'ai repris, en fait, j'ai vraiment formalisé ces 2 formats de retraite. Donc pour moi, il y a 2 retraites par an, éclosion et alchimie. Éclosion, c'est la retraite qui se déroule au niveau du printemps, entre fin avril et début juin, en fonction des jours fériés. Et alchimie est celle qui va se dérouler à l'entrée dans l'hiver, donc en général fin octobre, début novembre, mi-novembre maximum. Ces 2 retraites, en fait, elles sont miroirs, donc elles sont à la fois complémentaires, parce que j'avais des personnes qui suivaient les 2 retraites par an, donc elles sont à la fois complémentaires et en même temps, elles peuvent se suivre toutes seules. Ce qui est important aussi que je voulais te dire, c'est que pour moi, une retraite de yoga, quand je l'organise en tout cas, ça se déroule sur plusieurs jours. On n'est pas que sur un week-end et tu vas comprendre pourquoi ensuite, mais je peux déjà te l'introduire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les retraites de yoga que j'organise se déroulent ici dans mon lieu avec mes gîtes. Donc c'est à 2h20 de Paris en TGV, en Bretagne, en Côte d'Armor. Et du coup, j'ai à cœur que les personnes n'aient pas à faire 2h30 de train ou 1h30 dans une direction et après refaire le dimanche soir. Et d'ailleurs, depuis que j'organise des retraites de yoga, même la toute première, je me place toujours sur des ponts ou des jours fériés pour qu'il y ait un minimum 3 journées pleines de pratique et à passer ensemble. Donc par exemple, pour Alchimie, qui arrive début en novembre, les personnes vont arriver le vendredi 7 novembre en fin d'après-midi et la retraite se termine le mardi 11 novembre dans l'après-midi également. Donc ça permet d'avoir là samedi, dimanche, lundi plein et on commence déjà le vendredi soir et le mardi, mais ça je vais te l'expliquer après avec le programme. Donc pour moi une retraite de yoga, c'est vraiment ce moment-là en fait que tu vas te donner où tu vas te dire voilà, pendant ces journées-là, en fait, c'est un moment qui m'est dédié. C'est un temps pour me recentrer, pour faire une pause. En fait, les énergies des 2 retraites sont différentes puisque Éclosion va aller souvent vers des choses qui sont beaucoup plus dans l'ouverture, dans le mouvement, la remise en mouvement, la créativité. Là où Alchimie va être plus dans le ralentissement, l'introspection et l'écoute intérieure. Malgré tout, chaque édition d'Éclosion, chaque édition d'Alchimie est totalement unique. Donc ça, je vais te le raconter un petit peu dans la suite. Mais en même temps, je peux déjà te l'introduire en fait. Alchimie et éclosion en fait sont tout le temps différentes puisque même si elles ont cette énergie, donc l'une d'aller vers l'extérieur parce que c'est le printemps, on va vers l'été, et l'autre d'être plutôt vers l'intérieur parce qu'on est en automne, on se tourne vers l'hiver. C'est que à chaque fois j'ai à cœur de faire porter les retraites avec des thèmes
et qui sont d'actualité. Donc par exemple sur Éclosion, j'ai eu le thème de la créativité, j'ai eu le thème de la remise en mouvement, là où sur Alchimie, j'ai déjà eu le thème de rentrer dans l'hiver, de traverser l'automne et surtout de l'écoute intérieure. Il y a une retraite que j'avais fait en été, au mois de juillet, qui m'avait vraiment beaucoup marquée, qui est une retraite que j'avais fait autour des 5 éléments. Et c'était une retraite qui se passait là sur 7 jours, donc c'était assez intense et c'était très très riche. Mais voilà, à chaque fois, chaque retraite est unique par son thème, mais elle devient aussi unique puisque maintenant, j'aime au moins une fois par an co-enseigner, co-diriger, co-animer, co-organiser ces retraites avec des personnes qui ont une transmission, un enseignement qui est non seulement complémentaire au mien, pour s'assurer que lorsque vous venez à la retraite, il y ait des choses qui soient complètement cohérentes et qui se nourrissent l'une l'autre, mais aussi des personnes qui, moi, m'inspirent et qui vont vous inspirer de fait, parce qu'elles ont vraiment un parcours et une personnalité qui est vraiment très sympathique en général et très inspirante. Donc par exemple pour Alchimie, là début novembre, je vais co-animer cette session avec Coralie. Coralie, elle est praticienne de shiatsu. Et en fait, à nous deux, ce constat, il est venu parce qu'en fait, on a travaillé ensemble sur ma formation. Depuis 2019, on travaille sur la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est Coralie qui s'occupe des demi-journées qui vont vraiment introduire les futurs professeurs de Yin Yoga à cette philosophie-là et à ces éléments clés. Et il y a 2 ans maintenant, on a lancé pendant une année des ateliers à chaque saison. Donc on a lancé Do-In et Yin Yoga au fil des saisons et donc on a fait ensemble, on avait commencé en plus à l'automne, donc on a fait l'automne, l'hiver, le printemps, l'été et l'intersaison. Et on a en fait co-enseigné ces ateliers de 2 heures à 2h30 avec du Do-In, avec du yoga, avec du du yoga du son, des pranayama et aussi des conseils au niveau de la médecine traditionnelle chinoise et moi à mon niveau pour tout ce qui va être Ayurveda pour le peu que j'en sais parce que je ne suis pas une experte en Ayurveda, mais surtout rituel et énergétique. Et en fait, on a pris tellement de plaisir à faire cette année-là que lorsqu'on l'a terminée à l'automne l'année prochaine avec l'intersaison, on s'est dit: «Mais non, mais c'est trop triste que ça se termine maintenant, on a envie de continuer à collaborer ensemble» et en fait, je lui ai proposé de me rejoindre sur cette session de formation et Alchimie a fait beaucoup plus sens qu'Éclosion parce que là, ce qu'on avait envie de faire, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, c'est préparer l'entrée dans l'hiver. On a souvent tendance à rater un petit peu cette entrée dans l'hiver, à être dans la précipitation des préparatifs pour les fêtes de fin d'année, pour la clôture, et en fait, là, on a vraiment envie d'ouvrir cette bulle, là, début novembre pour dire: «Ah, attends, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que je vais? Quelles sont les recommandations pour traverser l'hiver en termes d'énergie, de digestion, pour que ce soit serein? Quels sont les outils que je peux mettre en place?» Donc ça, c'est tout des choses. Et en fait, je ne pense pas qu'on réanimera cette retraite plus tard avec Coralie. On va sûrement, si on retravaille ensemble à nouveau, ce que j'espère, je touche du bois, on va sûrement refaire une autre retraite, mais sur un autre thème. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Éclosion et Alchimie sont différentes. Et je peux déjà t'annoncer que normalement, Éclosion, je vais aussi la co-enseigner avec une autre personne extraordinaire que j'aime beaucoup, où là, pour le coup, on a vraiment des compétences complémentaires et qui va permettre à la retraite Éclosion de l'année prochaine d'être plus un co-living retraite. Mais je t'en dirai plus dans les semaines à venir puisqu'on est en train de finaliser le programme et les dates ensemble. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'une retraite de yoga? Une retraite de yoga, c'est en fait un temps pour toi, pour te faire du bien, mais aussi pour approfondir ta connexion à toi-même. Donc là, aujourd'hui, le lieu. Le lieu, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le lieu, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, tout se déroule ici à Kergilvestre, en Côte d'Armor. Donc, en fait, on vous accueille dans nos gîtes, la bergerie du Trégor, et dans le Chalat, qui est la salle de pratique. Donc, le Chalat, c'est une grande salle de pratique très lumineuse. C'est une ancienne grange qu'on a complètement retapée de l'intérieur. On a gardé la pierre à l'extérieur. Elle a une magnifique terrasse devant. Elle a une très belle énergie, cette salle, et elle est totalement équipée en tapis, en bloc, en sangle, en coussin, en couverture, parce que c'est là où je donne aussi mes sessions hebdomadaires et mes ateliers mensuels. Donc c'est une salle qui vraiment offre tout le confort avec 2 salles d'eau, avec un vestiaire et encore une fois, comme je disais, elle est très lumineuse parce qu'elle est orientée vers le sud et elle a une grande baie vitrée. Donc c'est une pièce où on se sent bien, où il y a toujours quelque chose qui vibre. Et l'hébergement se fait donc dans nos gîtes de la bergerie des Trégors. Et là, je suis très heureuse parce que nos gîtes ont ouvert en avril l'année dernière, enfin en avril cette année. Et ce que je veux dire, c'est en avril dernier, et pas de l'année dernière. Et ces gîtes de la bergerie des Trégors
C'est nos cocons, en fait, à Mathieu et moi, mon conjoint. Donc si tu te demandes qui est Mathieu, j'avais enregistré pendant le mois de mars 2 épisodes où on discute tous les 2 à la fois de justement ce qu'on a voulu faire avec la bergerie et l'application qu'on a lancée là à la rentrée, cette application de yoga qui me permet d'avoir mon espace à moi aussi en ligne, qui est un miroir. Mais on parle aussi de comment on travaille ensemble et comment on cohabite puisqu'on est tous les 2 entrepreneurs et créateurs. Mais bref, donc du coup, les gîtes, c'est vraiment nos cocons et en fait, il y a 3 parties dans ces gîtes. Il y a un gîte qui est un peu plus grand, qui est le chouchou de Mathieu, qui s'appelle Mouton, dans lequel il y a 2 chambres, dont une très grande dans laquelle on peut mettre 3 personnes, avec une grande pièce de vie. Sur les 2 gîtes, on a gardé des toits cathédrales, c'est-à-dire que, le plafond est très haut, ce qui nous permet d'avoir des belles baies vitrées, une très belle lumière. Il est dans les 3 gîtes sont dans un style, campagnard chic entre guillemets, mais Mouton, il a cette personnalité un peu masculine et comme Mathieu est un peu grand, il aime bien Mouton parce que il y a de l'espace pour lui, en fait. À l'opposé de Mouton, il y a Brebis qui est mon chouchou. C'est vraiment mon gîte chouchou. C'est le petit cocon entre amis ou en couple, en fait, et il y a une chambre à l'étage, 2 personnes et ça fait un peu comme un studio privé. Et entre les 2, on a Agneau, qui est en fait 2 chambres superposées où on peut accueillir 3 et 2 personnes. Et en fait, ces gîtes sont complètement modulables. Donc, en fonction des personnes qui s'inscrivent à mes retraites, à mes formations ou des personnes qui louent nos gîtes, on va ouvrir ou fermer certains gîtes pour que ce soit totalement modulable. Et c'est vraiment un souhait qu'on avait parce qu'on aime pouvoir accueillir à la fois des familles de 12-14 personnes, comme on l'a fait le week-end dernier pour un anniversaire, mais en même temps aussi avoir un couple comme on l'a eu cet été, qui est venu se poser là pendant 5-6 jours dans Brebis, qui voulait son cocon, son espace avec son petit jardin et sa terrasse. Donc voilà, donc on vous accueille dans ces gîtes qui ont vraiment une âme, qui ont vraiment voilà, Brebis, c'est la douceur, c'est vraiment les couleurs sont vraiment blanches, beige avec des verts très beaux. Là où Mouton, il est vraiment dans le gris, dans le vert, dans le bordeaux. Et en fait, ces gîtes sont tout confort, c'est des literies toutes neuves. On a vraiment mis tout notre amour. Les salles de bain sont très belles. Moi, j'aime beaucoup les carrelages des salles de bain. Donc, si tu veux découvrir les gîtes, je t'invite vraiment à aller voir le site internet de la bergerie Gîtes Elgor. Je vais mettre le lien en descriptif. Mais voilà. En tout cas, pour toutes les retraites, à partir de maintenant, on va vous accueillir dans le chalat et dans la bergerie. Ce qui fait que vous avez juste à traverser la cour pour aller en salle de pratique et à retraverser la cour pour rentrer tranquillement dans votre espace. Et en traversant la cour, il a l'accès au jardin dans lequel j'ai planté des plantes médicinales, mais aussi on a planté des arbres majoritairement locaux. On a eu 2-3 dérapés avec le paysagiste qu'on avait au début, donc on se retrouve aussi avec un sakura Star Wars machin, qui est très beau. Mais voilà, sinon on a mis que des essences locales et en fait c'est un lieu où on peut se poser avec des transats. On a mis des troncs d'arbres pour que vous puissiez vous asseoir aussi. Voilà, pouvoir avoir ce temps de côté est vraiment favorisé. Donc ce lieu, il est accessible, il est à 2h20 de Paris en TGV, il est à 2 heures de Brest en TGV. Et nous, on organise les navettes, donc la gare, c'est Guingamp TGV. Et nous, on organise les navettes pour vous récupérer et vous ramener à la gare si vous en avez besoin. Et ce qui est chouette, c'est que souvent, quand les personnes viennent en formation ou en retraite, elles restent une nuit de plus pour vraiment, j'avais envie de dire décapsuler, mais c'est un peu ça, c'est pour digérer, pour se dire, je vais pas repartir tout de suite dans le train si j'en ai la possibilité. Je vais encore prendre 24 heures là pour moi, mais là tout seul ou tout seul dans le gîte, à respirer ou avec les personnes qui restent et sans pratique, sans rien, mais juste digérer ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un lieu qui a été pensé pour ça, qui a été aujourd'hui qui vibre pour ça. Donc au niveau du programme, comment est-ce que ça se passe? Ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans le programme, on va avoir le programme varie en fait d'une retraite à l'autre. Donc quand j'ai commencé à écrire un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode de podcast, j'étais un peu embêtée parce que, par exemple, pour l'heure de début, il y a des retraites où on débutait à 8h30. Et puis là, par exemple, avec Alchimie, on va débuter un peu plus tôt parce qu'en fait, on veut vous donner des pratiques qui vont avec le lever du soleil, qui sont complètement en accord avec ce principe de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi de l'Ayurveda, de pratiquer avant, juste avant le lever du soleil. Donc en fait, il y a une pratique, par exemple, là, en novembre, matinale, qui va permettre vraiment de poser. Donc c'est en fait, on va vous faire les mêmes pratiques sur les 3 journées pour que vous puissiez les répéter, les mémoriser, les noter si besoin, pour les refaire chez vous. Parce qu'on a toutes les 2 à cœur, que ce soit Coralie ou moi, que vous deveniez autonome et que vous puissiez repartir avec vos outils. Parce que c'est bien beau de vous accueillir et de vous guider, c'est un vrai plaisir, mais de savoir que vous continuez chez vous, pour nous, c'est vraiment top parce que c'est là qu'on prend soin de soi. Et aussi des autres parce que vous pouvez, du coup, on peut transmettre ces mouvements et ces exercices-là aussi à d'autres personnes. Donc le matin, on a une pratique qui est à la fois de pranayama et méditation en ce qui me concerne. Et puis Coralie prend le relais au lever du soleil avec des do-in et des auto-shiatsu.
Donc ça va être un vrai moment de ronronnement et de bonheur. Après ce temps-là, il y a une grande pause pour prendre le petit déjeuner. Tous les repas sont préparés par Mathieu, qui est passionné de cuisine. Tout est fait sur place avec des produits locaux et de saison à la très grande majorité. De temps en temps, il invite un ananas, une mangue, hem une épice qui est vraiment pas locale, mais autant que possible, tout ce qui est légumes, en tout cas, vient vraiment de nos terres et de saison. On a un partenariat avec la maraîchère du village d'à côté. On a aussi un partenariat avec un autre maraîcher pour compléter au niveau des fruits. On travaille vraiment exclusivement avec des produits locaux de saison et donc extra frais aussi puisqu'on récupère et on se fait livrer avant les retraites. Et Mathieu a à cœur toujours de préparer des choses qui sont, comment dire? Adaptées, qui donnent plaisir, qui sont bonnes. Donc tous les repas sont végétariens, mais il y a jamais personne qui s'est plaint de la cuisine, même des personnes qui ne le sont pas. Déjà parce que bon, sur 5 jours, en fait, on n'est pas sur, une période assez longue normalement pour avoir vraiment du manque et surtout parce que c'est tellement équilibré qu'on manque de rien. On n'a pas de sensation de faim et donc le matin, il nous prépare toujours son super granola maison que moi j'adore, avec du lait végétal ou des yaourts pour les personnes qui le souhaitent. Et puis, on a aussi la possibilité parfois d'avoir des pancakes maison. Mais bon, j'essaye de négocier là pour Alchimie, je vous dirai si, si ça passe. Mais en tout cas, parfois, il nous fait aussi des petits pancakes. Il y a des fruits frais, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a une fin de matinée où il va y avoir des ateliers. Et là, qui vont être des ateliers à la fois de pratique et, j'ai envie de dire, intellectuels. Donc, en fait, le vendredi soir, les personnes vont arriver. Lorsqu'elles arrivent, on laisse tout le temps aux personnes de se poser, de s'installer dans leur chambre, de rencontrer les autres personnes du cercle. On va manger, dîner tous ensemble pour vraiment pouvoir se poser aussi, mettre des noms sur les visages, pouvoir commencer à échanger. Tiens, tu viens d'où, etc. Et ensuite, il y a juste un cercle d'ouverture très simple, sans chichi, qui permet pour Coralie et moi de reposer le cadre, aux personnes qui en ont besoin de poser leurs questions et de vous amener une méditation et surtout un petit yoga nidra pour aller dormir. Donc le lendemain, comme je vous l'ai expliqué, pratique tôt le matin, petit déjeuner et ensuite il y a un atelier en fait qui se déroule. Par exemple, Coralie va vous introduire les principes de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise pour l'hiver pendant un des ateliers. Elle va vous introduire aussi à l'otoshiatsu. Moi, je vais vous introduire à l'usage des plantes et à une pratique en fait autour de cet usage. Donc c'est des temps en fait qui sont d'échange, pour nourrir l'âme, pour nourrir le cœur. Et ensuite, on a le déjeuner et un temps de rien. Donc, ces temps de rien, il y a la possibilité de strictement rien faire, d'être dans un transat ou dans la maison. Je vais mettre à disposition aussi des crayons de couleur, des aquarelles, des feuilles pour les personnes qui le souhaitent. Et s'il y a des personnes qui veulent lire également, il y a une bibliothèque au chalat où les personnes pourront emprunter des livres. Ces temps de rien, en fait, c'est un temps vraiment de rien. Donc, chacun et chacune décidera ce qu'elle en fait. C'est un temps qui dure à peu près 3-4 heures. Et ensuite, il y a une petite pratique de fin de journée qui est vraiment adaptée, à la journée. Donc en fait, les pratiques font écho à ce qui est fait le matin pour que ce soit vraiment cohérent, justement, que le corps se soit pas déstabilisé, qu'il ait pas l'impression de faire le ping-pong entre différentes pratiques et différents thèmes où il faut se faire des nœuds au cerveau. Tout doit être fluide, tout doit être agréable. Et ensuite, le dîner, tranquillement. Et enfin, une pratique de soir. Quand j'appelle une pratique de soir, c'est il y a un soir où ça va être des mantras avec la méditation. Il y a un soir où ça va être un bain sonore. Il y a un soir où c'est un yoga nidra. Voilà. L'idée, c'est des pratiques courtes, mais qui vont favoriser le sommeil derrière. Donc ça va être le même programme, à peu près le même rythme, samedi, dimanche, lundi. Et puis mardi, il y a une pratique toute la matinée et un brunch avant de partir je crois que le brunch se déroule vers 10h30 et les personnes ont jusqu'à 13h pour tranquillement manger leur brunch, échanger une dernière fois dans le cercle et repartir. Donc voilà, ça c'est le rythme d'Alchimie. Mais pour le mettre au miroir, par exemple, de ce qu'on a pu faire auparavant, il y a des moments où, comme je vous disais, on commençait plutôt à 8h30, 9h. On avait une première pratique, un brunch, l'après-midi rien. Et on avait ensuite une pratique avant le dîner, puis rien après le dîner. Ça dépend vraiment de l'énergie. Et aussi là, comme on est deux à enseigner, à co-animer cette retraite, on veut vous donner des éléments et des pratiques qui vont vous faire du bien. Ce serait tellement dommage de ne pas vous partager ces deux expertises. Et c'est ce que je souhaite vraiment faire dans toutes les retraites que je vais co-enseigner avec les personnes qui me tiennent à cœur, c'est de pouvoir faire un espace pour les deux, pour que vous puissiez vraiment avoir toute cette expertise au service de vous-même. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme, avec tout ça bien évidemment rythmé avec les super repas de Mathieu, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des temps de rien, ce qui est important aussi. Et si jamais tu te demandes à quoi servent les temps de rien, je vais le dire un petit peu plus dans les bénéfices ensuite, mais je t'invite à écouter l'épisode 13, pourquoi ne rien faire? C'est déjà faire quelque chose, puisque j'en parle déjà un petit peu à ce sujet-là. Donc justement,
maintenant qu'on a vu le lieu, maintenant qu'on a vu enfin, c'est plutôt, c'est quoi une retraite? Le lieu et le programme, en fait, quels sont les bénéfices d'aller dans une retraite? Une retraite, comme je l'évoquais quand j'ai définissais ce que pour moi était une retraite de yoga, une retraite, c'est vraiment un moment pour se faire un pas de côté et sortir du quotidien. En fait, cette notion de pas de côté, elle est vraiment importante parce qu'elle implique vraiment de sortir. C'est comme si vous étiez sur un chemin et qu'à un moment vous disiez: «Attendez, je vais faire une pause, je sors du chemin». Et en fait, on observe ce qu'il y a autour souvent quand ça arrive, on observe qui est sur le chemin, on observe ce qui se passe, nos plantes de pied dans le sol et c'est là qu'on peut, vraiment aller, souffler en fait. Et ces temps de rien, c'est pas de côté, c'est un temps en suspension, juste pour s'écouter déjà, rien de plus. Il y a pas besoin de se faire tout le temps des nœuds au cerveau. Et après, peut-être se questionner si on en a envie ou on en ressent le besoin. Ou peut-être questionner l'autre. Et c'est un autre bénéfice des retraites de yoga, c'est que contrairement à une formation, on est là pour apprendre, les programmes assez chargés, les journées sont assez lourdes au niveau du mental, au niveau du corps. Dans les retraites de yoga, il y a vraiment ces temps d'échange possibles pour aller vers l'autre et pour connaître l'autre. Et si tu te demandes pourquoi c'est important d'aller dans des espaces où on va rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles pratiques, n'hésite vraiment pas à écouter cette fois-ci l'épisode 75 de mon podcast. Ton entourage, est-ce une inspiration ou un frein sur ton chemin? Parce que dedans, je parle justement de cette notion de sortir du contexte, pour vraiment observer qui nous nourrit et surtout comment faire après pour avoir un cercle qui nous nourrit. Et donc ça part d'aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Un autre bénéfice, c'est que, ça permet de remettre à plat. Donc je parlais du temps de suspension, du temps pour s'écouter, des nouvelles rencontres avec les pratiques et les personnes, mais il y a aussi ce moment où tu peux remettre à plat certaines choses et moi, ça m'est arrivé très régulièrement de suivre une formation, mais aussi une retraite de yoga et de trouver la réponse à une problématique ou, de trouver la solution à quelque chose qui me turlupinait depuis quelque temps, grâce à ce moment-là, à ce que j'ai traversé pendant cette retraite ou pendant cette formation. Donc cette remise à plat, elle est possible grâce au pas de côté. On n'a souvent pas le temps de le faire dans nos quotidiens parce qu'au mieux, on va se donner quelques heures et c'est pas suffisant pour que notre système nerveux se dise: «Ah là, attends, on est sorti du truc, donc je peux tout poser à plat». Alors que quand on est dans un environnement où on se sent bien, en sécurité, avec des personnes qui gèrent votre emploi du temps, qui gèrent vos repas, qui gèrent la vaisselle, tout est déjà là. Donc vraiment, c'est des instants pour remettre aussi à plat, pour ressentir, pour, ouais, encore une fois, se déposer et reposer. Mais après ces retraites, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est le tout dernier point que je voulais voir avec toi. Donc après ces retraites de yoga, là, je vais te partager aussi un peu ce que les personnes qui ont participé à des retraites de yoga m'ont partagé. Donc en général, on en ressort beaucoup plus serein et sereine qu'à l'arrivée. C'est-à-dire qu'en repartant, de la retraite de yoga, on a cette possibilité, justement d'avoir posé, déposé, d'avoir changé de rythme et d'avoir relâché les tensions physiques ou intellectuelles, voire même émotionnelles. On en repart aussi avec des outils à appliquer dans ton quotidien. C'est ce que j'évoquais juste avant. En fait, Coralie et moi, on va vraiment vous donner des informations et des pratiques que vous allez pouvoir refaire chez vous. Et on sera disponible aussi entre les sessions si vous le souhaitez pour noter des choses. Tu auras nourri ta créativité, à la fois avec un nouveau lieu, des nouvelles rencontres, des nouvelles pratiques, un nouveau rythme, de nouvelles possibilités et ce temps de recul qu'on a évoqué. Et surtout, tu auras passé des super moments. Parce que pendant l'après-midi, parfois, il y a des groupes qui se font pour aller se balader. Il y a des groupes qui se font pour juste rester dans le transat. Parfois, après le dîner, on reste avec une petite infusion, on papote. Voilà, il y a tous ces moments-là aussi qui sont là, mais tu peux aussi choisir tranquillement d'aller te mettre de côté et de passer des temps seuls. C'est ça qui est génial ici et que le lieu permet, c'est que tu peux aussi bien aller vers le groupe que prendre des temps seuls pour écouter, ressentir. Et en fait, ce que j'ai vu aussi dans toutes les retraites que j'ai animées jusque-là, en général, c'est que c'est accepté par tout le groupe qu'il y ait des personnes qui prennent la parole et d'autres qui ne la prennent pas. Qu'il y ait des personnes qui participent plus que d'autres. Parce qu'en fait, chacun et chacune est libre d'être qui elle est pendant cette retraite de yoga. Encore une fois, on n'est pas en formation où il y a des choses à valider, des acquis à vérifier, vérifier que les messages sont bien inscrits, où il y a des examens, où il y a des tests, où il y a des horaires un peu compliqués et intenses. Dans la retraite, en fait, tu as juste à te poser, te déposer. Et donc, c'est souvent source de joie et de beaux moments partagés.
Donc, tu l'auras compris, en fait, ces retraites de yoga, elles demandent un travail en amont. Tout ce que je te partage là, et tu l'as peut-être ressenti, en fait, en amont, il y a tout un travail qui se fait. Par exemple, là, avec Coralie et moi, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur le programme, le contenu, la communication, et l'accueil des personnes. Comment ça va se passer pendant, comment ça va se passer après. Donc tout ça, ça demande un travail en avant, pendant et après. Et aussi, il y a tout un travail de communication et de clarification qui se fait. À qui s'adresse cette formation, cette retraite, le lapsus, à qui s'adresse cette retraite, pour qui elle est. Ça permet aussi de clarifier le discours et le contenu. Parce que si tu es là et que tu nous écoutes, tu souhaites organiser un jour une retraite, il est important que tu gardes en tête de vraiment clarifier le contenu de ta retraite et ce que tu veux en faire. Puisque au début où j'ai enseigné les retraites de yoga, autant il y en avait où c'était des personnes qui me connaissaient, qui venaient, mais il y en a une particulièrement qui a été très grande source d'apprentissage, où c'est des personnes qui n'avaient pas peu l'habitude de pratiquer avec moi qui sont venues. Elles ont lu retraite de yoga et elles sont toutes venues avec leur vision et leurs attentes sans être ouvertes à ce qui pouvait être offert. Et ça a créé une ambiance un petit peu bizarre dans le cercle. Donc ça ne s'est jamais reproduit depuis, je touche du bois, parce qu'en fait, depuis, j'ai clarifié. Donc en fait, tu peux trouver toutes les informations sur mes retraites, sur mon site internet, clairement. Et s'il y a des choses qui te manquent, tu me contactes. Tout est transparent, parce que c'est important que tu saches pourquoi tu viennes, ce que tu vas recevoir et avec quoi tu vas repartir. Ça permet d'avoir aussi des groupes homogènes et des personnes qui du coup s'entendent bien, et non pas d'avoir des sous-groupes dans un groupe ou des tensions entre les personnes, parce qu'il y en a qui viennent pour se détendre, d'autres qui viennent pour pratiquer, parce qu'il y en a qui acceptent parfaitement ma transmission et d'autres qui la découvrent, parce qu'il y en a qui ont des attentes aussi. Si tu vas animer des retraites, tu dois le savoir, parce que on a le même miroir en atelier et en cours pour les personnes qui viennent régulièrement. Il y a des personnes qui vont projeter des choses sur toi et avoir des attentes. Et puis parfois en retraite, comme c'est une période un peu plus longue, et ben il y a des déceptions, il y a des choses où on se rend compte qu'on est humaine et que du coup, nous aussi, on a nos travers et que c'est totalement OK. Donc quand tu es transparente et transparent sur le contenu de la retraite, ce qui est très chouette, c'est que tout se passe bien, tout est fluide et tout le monde passe un bon moment. Voilà, donc j'espère vraiment que ces contenus t'ont permis d'en savoir plus sur qu'est-ce que c'est de suivre une retraite Evolve Yoga aujourd'hui et pourquoi nous rejoindre. Je pense que le message de base, si je veux le simplifier, c'est si tu veux passer un très beau moment hors de ton quotidien, à pratiquer du yoga, de l'Otoshiatsu et à profiter d'un lieu super en pleine campagne de Côte d'Armor, la retraite, elle est clairement faite pour toi, que ce soit Alchimie là avec Coralie ou d'autres retraites que je vais organiser. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, je sens que tu as envie de nous rejoindre. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter pour récupérer les places qui restent. Pour ces retraites, il y a toujours des chambres simples, doubles ou triples. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter. Pour Alchimie, il reste principalement des chambres doubles et des places en chambre triple. Mais vraiment, si tu as besoin, fais-moi confiance, je peux t'ouvrir encore une chambre simple. Et surtout, si tu as écouté ce podcast ou que tu as reçu Rituel et que tu veux venir avec une personne, que ce soit ton conjoint ou ta conjointe ou une amie ou un ami, n'hésite pas à me contacter directement parce que j'ai une petite surprise pour vous. N'hésite pas à faire suivre cet épisode à quelqu'un qui recherche une retraite de yoga actuellement, qui serait intéressé par les retraites de yoga. On en a toujours autour de nous. Plus on est, plus on passe un bon moment. Et c'est vraiment ce que je me souhaite et ce que je souhaite à toutes les retraites que je vais organiser à venir. Et tout ce que je souhaitais pour celles passées, c'est qu'il y ait un brassage et qu'on puisse toutes et toutes se rencontrer, échanger et passer des moments vraiment joyeux, mais en même temps des moments de questionnement ensemble. N'oublie jamais que lorsque tu pratiques à une retraite, une formation, un événement Evolve Yoga, il y aura toujours de l'introspection. Ça ne sera jamais neutre. Ce ne sont pas des retraites de bien-être pur. Donc, j'ai mis dans le lien, dans le descriptif de l'épisode, tous les liens pour aller sur mon site, sur le site de la Vergerie, pour revoir le Shala si tu ne l'as pas encore revu, pour découvrir le contenu de la retraite également. Et en attendant, pense à t'abonner pour recevoir les futurs épisodes du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.